Alia Culbertson était une adolescente de 17 ans américaine ayant une vie en apparence parfaite. Elle excellait à l'école, elle était pom-pom girl et était bénévole dans énormément d'événements. Mais voilà, en 2023, elle va rencontrer pas mal de tensions à l'école, notamment avec son ancienne meilleure amie. Les choses vont alors rapidement dégénérer jusqu'à ce que l'irréparable soit commis. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Alia Culbertson, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous revenir avec une affaire qui est extrêmement récente. La décision du tribunal a été rendue il y a quelques jours seulement. C'est un cas résolu, vous l'imaginez bien. Et voilà, j'espère que ça vous intéressera, mais j'aime bien de temps en temps faire des affaires qui s'inscrivent un peu plus dans l'actualité. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez suivre un petit peu ma petite vie. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste affaire. Alia Culbertson est née le 15 mai 2005 aux États-Unis, dans la ville de Columbus, dans l'Ohio. Elle a grandi dans une famille très unie avec sa mère Hailey Culbertson et ses deux jeunes frères et sœurs, Kailyn et Jackson. De plus, il faut savoir que la famille d'Alia était une famille très appréciée dans la communauté. Avec sa mère, mais aussi avec ses petits frères et sœurs, Alia allait très souvent dans des événements locaux. Mais aussi, il arrivait très souvent qu'elle soit active et qu'elle aide énormément dans l'organisation de ces événements. Elle était d'ailleurs décrite comme ayant un grand sens de la solidarité. Hailey, donc la mère d'Alia, travaillait comme infirmière et elle racontait souvent à sa fille des anecdotes sur son travail. C'était d'ailleurs quelque chose qu'Alia adorait et dès son plus jeune âge, eh bien, elle a développé un certain intérêt pour le domaine médical. Sinon, si vous vous demandez où est le père d'Alia, il a quitté le domicile alors qu'Alia était encore très jeune et donc elle l'a jamais vraiment connu. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit élevée par une mère célibataire a vraiment beaucoup renforcé le lien qu'il y avait entre elles et puis sa mère est aussi vite devenue son principal modèle. Mis à part ça, adolescente, Alia est rentrée à la Northland High School et elle y était d'ailleurs une excellente élève qui en plus participait à pas mal d'activités parascolaires. Par exemple, elle était membre de l'équipe de Pom-Pom Girls du lycée, mais elle faisait aussi partie de l'équipe de débat et faisait du bénévolat au centre communautaire local. En plus de ça, elle était vraiment très gentille, très dévouée et compatissante. Et autant vous dire que ses professeurs et les autres élèves l'aimaient énormément. Aussi, Alia pensait déjà à son futur et en 2023, elle avait donc 17 ans et elle rêvait de suivre les traces de sa mère et de devenir infirmière. Elle prévoyait déjà d'aller à l'université d'État de l'Ohio pour pouvoir y faire ses études. Clairement, elle aimait aider les autres et disons que c'était quelque chose qui la rendait vraiment heureuse. Mais bon, avant de se lancer dans ces études-là, elle travaillait parfois en tant que bénévole dans les hôpitaux et les centres de santé communautaires. Elle aidait notamment à organiser des événements et à fournir une éducation sanitaire de base aux participants. Sinon, dans la vie de tous les jours, je pense qu'on peut dire qu'Alia était une jeune fille très sociale. C'était une personne extravertie et connue pour son sourire radieux et son attitude souvent positive. Elle avait également énormément d'amis, même si elle s'était quand même créé un petit cercle d'amis proches avec qui elle s'entendait extrêmement bien et qui était vraiment très important pour elle. Évidemment, en vous racontant tout ça, vous avez l'impression que sa vie était parfaite, mais évidemment, ce n'était pas le cas, aucune vie n'est parfaite. Déjà, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, elle a été élevée par une mère célibataire et donc, ils essayaient de s'en sortir comme ils pouvaient à la maison financièrement. Mais malgré tout, Alia, comme vous avez pu le constater, essayait toujours d'être la meilleure version d'elle-même. C'était d'ailleurs quelque chose d'assez compliqué pour elle d'essayer d'être toujours la meilleure et elle se mettait vraiment une énorme pression sur les épaules. De plus, il faut savoir qu'elle avait toujours mal vécu l'absence de son père, c'était quand même un fardeau émotionnel qu'elle traînait avec elle, même si elle essayait d'avancer et d'aller au mieux. Donc oui, même si en soi, on peut voir qu'à l'école, dans sa vie sociale, etc., tout allait bien, dans sa tête, c'est quand même un petit peu différent. Et puis, il faut aussi se rappeler que c'était une ado de 17 ans, avec des problèmes d'ado, elle devait se construire. Voilà, évidemment,
tout n'était pas si rose. Par contre, elle avait quand même beaucoup de chance d'être entourée par sa mère, ses petits frères et sœurs, mais aussi par son cercle d'amis proches. D'ailleurs, parmi ses amis, il y avait une certaine Brianna Barozzini. En fait, Brianna et Alia s'étaient rencontrées alors qu'elles étaient au collège, donc vers leurs 12 ans, et elles étaient immédiatement devenues amies. Elles avaient alors commencé leur adolescence ensemble et étaient là l'une pour l'autre dans les meilleurs comme dans les pires moments. Mais avant de continuer notre histoire, je vais quand même vous parler un petit peu de Brianna, de sa vie, parce qu'elle va être importante dans notre récit. Brianna, elle avait 18 ans, donc elle était un tout petit peu plus âgée qu'Alia, mais en soi on peut dire qu'elles avaient le même âge. En tout cas, pour se plonger un peu dans la vie de Brianna, elle est née et a grandi dans l'Ohio, à Westerville, qui est en fait une banlieue de la ville de Columbus. Et elle a grandi avec ses parents Angela et Michael Barozzini, ainsi qu'avec son petit frère. Je pense qu'on peut dire que sa famille était de classe moyenne, ils n'étaient pas super riches, mais voilà, je pense que Brianna a eu une enfance et une éducation relativement stable. Mais il faut quand même se dire que ses parents ont énormément travaillé pour essayer de lui offrir à elle et à son petit frère une vie convenable et un environnement sain pour bien grandir. D'ailleurs, ses parents ont assez bien réussi parce que, en grandissant, Brianna est devenue une jeune fille brillante et énergique qui était impliquée à l'école, mais aussi dans les activités parascolaires. Tout comme son amie Alia d'ailleurs. Au lycée par contre, elle était un petit peu moins bonne élève qu'Alia. Mais bon, elle restait dans la moyenne et par contre, elle excellait dans les activités artistiques comme la peinture et le théâtre. Ses professeurs la décrivaient d'ailleurs souvent comme une personne créative et expressive avec un don pour le théâtre. Sinon, au niveau de sa vie sociale, je pense qu'on peut dire qu'elle avait des problèmes typiques d'adolescente, un peu comme Alia, donc toutes les deux étaient dans une phase de leur vie où elles essayaient de se construire tout simplement. Mais c'est vrai que pour Brianna, ça semblait un petit peu plus compliqué quand même, et elle était vraiment dans une grande période où elle essayait de se chercher. Et puis, on sait qu'elle avait quand même souvent eu des conflits avec ses amis, mais aussi des réconciliations. Mais voilà, souvent la base de ces conflits, c'était des non-dits, des malentendus, mais aussi souvent de la jalousie. Donc c'est ça, Brianna de son côté, tout comme Alia, essayait d'être la meilleure version d'elle-même, mais c'est vrai qu'elle regardait beaucoup les autres, elle avait tendance à se comparer, et ça pouvait créer des tensions entre elle et ses copines. Mis à part ça, Brianna avait pour ambition d'aller à l'université pour tenter de faire carrière dans les arts. Elle avait d'ailleurs postulé dans plusieurs écoles d'art et au moment des faits, elle attendait avec impatience la réponse de toutes ces universités et écoles. Mais donc ce que je vous dis là, c'est surtout pour sa vie au niveau scolaire, donc pour ses cours, mais aussi ses fréquentations à l'école. Au niveau plus personnel, il faut savoir que Brianna était une jeune fille qui avait tout de même fait face à pas mal de problèmes dans sa vie. Déjà, il faut savoir qu'elle n'arrivait pas du tout à s'entendre avec ses parents et passait vraiment son temps à se disputer avec eux. Elle avait vraiment l'air d'être en pleine crise d'adolescence depuis plus ou moins 1 ou 2 ans. Et d'ailleurs, à ses 16 ans, elle avait même eu quelques problèmes juridiques, mais des problèmes mineurs. Elle avait en fait été accusée de vol à l'étalage et à cause de ça, elle avait été condamnée à faire des travaux d'intérêt général. Mais voilà, si on résume donc un petit peu la situation, pour Brianna, ça n'allait pas à la maison avec ses parents. Et d'un autre côté, à l'école, elle avait énormément de disputes avec ses copines. On peut donc vraiment se rendre compte qu'à ce moment-là, Brianna ne devait pas du tout se sentir bien dans sa peau. Mais pour en revenir à Alia, il faut savoir qu'elle et Brianna ont partagé beaucoup d'expériences ensemble. Elles se connaissaient depuis longtemps et avaient donc fait de nombreuses soirées pyjama ensemble, mais également pas mal de projets scolaires. C'est pour résumer, mais en soi, je pense qu'on peut comprendre qu'elles se sont construites ensemble et donc il y a plein d'étapes de leur vie qu'elles ont fait ensemble. De plus, elles étaient toutes les deux de véritables confidentes l'une pour l'autre. Vraiment, elles connaissaient tous leurs secrets et parlaient aussi ensemble de leurs rêves d'avenir. Par contre, il faut savoir que cette amitié à première vue parfaite va commencer à se détériorer lorsque les filles sont arrivées au lycée. En fait, vers leurs 16-17 ans, il y a comme une compétition qui a commencé à s'installer entre elles à cause de la pression scolaire et la pression sociale. C'était un peu à celle qui serait la plus parfaite, qui aurait le plus d'amis, les meilleures notes, qui ferait le plus d'activités parascolaires. Vous voyez, c'était un petit peu une sorte de petite guerre de perfection et de popularité, quoi. À cause de ça, malheureusement, leur amitié s'est plus transformée en une sorte d'animosité mutuelle. Elles ont d'ailleurs eu pas mal de disputes verbales, mais également, si on se penchait sur les réseaux sociaux, on pouvait remarquer que chacune se lançait un petit peu des piques publiquement. Et tout ça, ça va s'envenimer jusqu'à ce que les deux filles finissent par réellement se détester. À présent, on va donc se plonger dans le mois de mars de l'année 2023. À ce moment-là, Brianna avait donc 18 ans, comme je l'ai dit, et Alia avait 17 ans.
Je vais maintenant vous lire plusieurs échanges de SMS que Brianna a eu avec certaines de ses amies. Ces messages sont assez importants parce qu'ils nous font réellement comprendre à quel point Brianna en voulait à Alia et à quel point leur relation avait mal tourné. Ce premier échange que je vais vous lire a eu lieu le 20 mars 2023. Il s'agit d'une conversation donc entre Brianna et l'une de ses amies qui s'appelle Emily. Et dans cette conversation, Brianna se plaint d'Alia. Brianna envoie alors le premier message et dit « Je ne supporte plus Alia. Elle a répandu des mensonges sur moi. Si elle s'approche à nouveau de moi, je jure que je vais craquer. » Emily a alors répondu « Ignore-la, Bri, elle n'en vaut pas la peine. » Et Brianna finira cette conversation en disant « C'est plus facile à dire qu'à faire. J'en ai marre d'être gentille. » Par la suite, le 23 mars 2023, c'est-à-dire 3 jours plus tard, Brianna va avoir un nouvel échange par SMS avec cette fois-ci une autre de ses amies qui s'appelait Sarah. Brianna commence encore une fois la conversation et dit « J'ai vu Alia au centre commercial aujourd'hui. Elle m'a lancé un regard très méchant. » Sarah lui a ensuite demandé « Est-ce qu'elle a dit quelque chose ?» Et Brianna lui a répondu « Non, mais je suis prête si elle essaye quelque chose. J'ai un petit truc dans mon sac au cas où. » Là, Sarah a eu l'air un petit peu inquiète et elle a donc répondu « Bri, ne fais rien de stupide, ça n'en vaut pas la peine. » Et Brianna finit encore en disant « J'en ai assez d'avoir peur d'elle. » Bon, là clairement, tous ces messages sont peu rassurants. Mais on comprend donc que Brianna a comme des idées de violence envers Alia, mais elle a aussi l'air d'avoir peur d'elle. Donc c'est que sans doute Alia, elle aussi, avait pu se montrer violente envers Brianna, ou en tout cas elle avait menacé. Dans tous les cas, on voit que ces messages sont très crus, très violents, et ça nous donne vraiment l'idée que leur relation a dégénéré extrêmement vite. Mais donc si on résume, Brianna semble avoir peur d'Alia, et donc Brianna a envie de se protéger et peut-être de faire du mal à Alia. Là, j'ai encore deux autres conversations assez intéressantes à vous lire. Ces conversations ont eu lieu un petit peu plus tard dans le mois de mars, et on peut voir que plus le temps passait, plus Brianna semblait accumuler une énorme haine contre Alia. On a l'impression que d'un coup, elle avait plus vraiment peur, mais juste elle avait envie de s'attaquer à elle. Là, en tout cas, la conversation que je vais vous lire date du 25 mars 2023. C'est une conversation entre donc Brianna et Jake, qui est en fait son petit copain de l'époque. Brianna commence. « Alia a encore dit du mal de moi. Si elle pense pouvoir s'en tirer comme ça, elle a complètement tort. » Jake demande alors « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et Brianna répond « Je préférerais lui trancher la gorge si jamais elle s'approche à nouveau de moi. » Là, Jake a semblé comprendre la gravité du message et il a alors répondu « Waouh, calme-toi, ne la laisse pas t'atteindre. » Et Brianna clôturera alors en disant « Je suis sérieuse, j'en ai marre de faire preuve de gentillesse. » La suite se passe le lendemain, soit le 26 mars 2023. Brianna a eu une dernière conversation avec l'une de ses amies et cette conversation fait d'autant plus froid dans le dos quand on sait que quelques heures plus tard seulement, Alia serait morte. Cet échange de messages a eu lieu en soirée entre Brianna évidemment et une autre de ses amies qui s'appelait Megan. Brianna lui envoie d'abord « Je vais au magasin de tabac, j'ai besoin de me vider la tête. » Megan lui répond « Sois prudente, j'ai entendu dire qu'Alia pourrait être dans le coin. » Et là, Brianna lui dit « Si elle se montre, elle le regrettera. Je ne reculerai pas cette fois-ci. » Là encore, Megan a semblé être assez inquiète, elle a donc répondu « Ne fais rien d'irréfléchi, Bri. » Et là, Brianna répondra et ce sera son dernier message « Aucune promesse. » À ce moment-là, il était déjà tard et il faisait noir. En tout cas, suite à cet échange et comme elle l'avait dit, Brianna a effectivement été dans un magasin de tabac situé dans le quartier de Northland à Columbus. Mais voilà, comme l'amie de Brianna le craignait, lorsque Brianna va arriver à ce magasin de tabac, elle va effectivement croiser Alia. Là, dès que Alia a remarqué la présence de Brianna, elle s'est dirigée vers elle et elle l'a giflée. Je ne sais pas pourquoi Alia a décidé de gifler Brianna. Il y avait des disputes, elle se lançait des pics sur les réseaux sociaux, peut-être que voilà, il s'est passé quelque chose juste avant. Mais en tout cas, Alia était là et elle a décidé directement de s'attaquer à elle physiquement. D'ailleurs, grâce aux caméras de surveillance présentes proches du magasin, on a pu remarquer qu'Alia se trouvait là avec un ami depuis un certain temps, comme si elle attendait effectivement que Brianna arrive pour se battre avec elle. Il y a aussi une vidéo qui est ressortie. En fait, l'ami qui attendait avec Alia a filmé une scène à un moment donné où on voit clairement Alia en train d'attendre Brianna. À ce moment-là, je crois même que Brianna est déjà entrée dans le magasin. Ils l'attendent dehors. Voilà, la vidéo est quand même un petit peu choquante, je préviens avant tout, mais voilà, je vous la mets. Yeah, bro. Where's she at, bro?
She's scared, bro. She's scared. Aaliyah should drag her out the store, Buzz. I'm outside. Like what, bitch? No, we waiting right here till you get your ones. I've been waiting to see her ass get beat for a minute, bro. I'm talking about cocaine. Who was sitting there doing cocaine? Donc avec ça, clairement, on voit que Alia voulait se battre. Et par contre, de son côté, on a pu voir que Brianna est sortie calmement du magasin. Donc clairement, l'attaque a été lancée par Alia. Et d'ailleurs, juste après la gifle, Brianna a tenté de reculer. Elle a tenté de calmer un petit peu les choses, d'essayer de calmer Alia pour justement ne pas partir en grosse bagarre. Mais bon, Alia, elle avait l'air de vraiment vouloir se battre, donc elle a continué à provoquer Brianna jusqu'à ce qu'elle perde patience, et là, Brianna a sorti un couteau de son sac. À partir de là, tout a été très vite. Brianna n'a pas hésité à s'en servir et a alors poignardé Alia dans le cou. Alia a alors perdu énormément de sang, et pendant ce temps-là, eh bien, les secours ont été appelés et sont arrivés le plus vite possible pour tenter de la sauver. Une fois l'ambulance sur place, Alia a donc été amenée à l'hôpital, mais malheureusement, elle avait perdu beaucoup trop de sang, sa blessure était vraiment grave et elle est donc finalement décédée à l'hôpital peu de temps après l'attaque. Sinon, pour ce qui est de Brianna, juste après qu'elle ait poignardé Alia, elle a pris la fuite et est rentrée chez ses parents à Westerville. Au final, elle est restée là-bas pour se cacher que très peu de temps parce que très vite, la police est arrivée chez elle pour procéder à une arrestation. Une fouille a également été faite dans sa maison, la maison de ses parents, pour essayer de trouver plus de choses encore incriminantes. Ça a d'ailleurs été assez rapide avant que les enquêteurs ne retrouvent l'arme du crime, c'est-à-dire le couteau. Brianna l'avait en fait caché dans le vide sanitaire sous la maison, et d'ailleurs les enquêteurs vont également retrouver les habits que Brianna portait lors de l'attaque, et d'ailleurs elle les avait lavés entre-temps pour vraiment essayer d'effacer toutes ces traces. Donc voilà, suite à ça, Brianna va être mise en détention provisoire en attendant que l'enquête se fasse, mais sa famille va décider de payer la caution de 750 000 $, et donc grâce à ça, Brianna va pouvoir rester libre en attendant son procès. Par la suite, le 29 mars 2023, donc 3 jours après l'attaque meurtrière, Brianna a été officiellement accusée de meurtre et d'homicide volontaire. Le procureur a décidé de l'accuser de faits aussi graves parce que pour lui, l'attaque avait été préméditée en raison des nombreux SMS que Brianna avait envoyés à ses amis les jours précédant l'attaque. Selon le procureur, grâce au message, on pouvait donc clairement voir qu'il ne s'agissait pas d'un acte de légitime défense, mais plutôt d'un meurtre prémédité. En tout cas, quelques jours plus tard, le 5 avril 2023, une audience préliminaire a eu lieu. Lors de cette audience, l'accusation a vraiment tenté de prouver un maximum qu'il s'agissait bel et bien d'un homicide prémédité. Ils ont donc diffusé les images de vidéosurveillance de l'attaque au couteau et ont montré les SMS échangés entre Brianna et ses amis. Donc c'est vrai, si on se base que sur ça, oui, elle la poignarde sans hésiter, oui, les SMS qu'elle envoie à ses amis sont remplis de colère, elle a l'air de déjà se dire qu'elle pourrait un jour la tuer, mais évidemment, Brianna de son côté va essayer de se défendre. Brianna et ses avocats ont vraiment tenté de malgré tout faire valoir la légitime défense. Ils ont notamment appuyé sur le fait que Alia s'en était pris à elle en premier et que dans un premier temps, Brianna avait essayé de calmer la situation. Par la suite, le 15 mai 2023, Brianna a pris la décision de plaider non coupable aux accusations de meurtre au premier degré. À ce moment-là, il y avait deux solutions, soit ça partait dans un procès, soit son équipe de défense devait entamer des négociations avec l'équipe de l'accusation. C'est plutôt cette voie qu'ils vont prendre et donc ensemble, les deux équipes vont essayer de trouver un accord de plaidoyer qui pourrait arranger autant la défense que l'accusation. Au final, les négociations ont vraiment été assez lentes, tout ça a pris beaucoup de temps, mais le 10 juillet 2023, il semblerait qu'enfin un accord ait été trouvé. Suite à ça, un accord a donc été conclu et Brianna a fini par accepter de plaider coupable d'homicide involontaire, qui est donc un chef d'accusation beaucoup moins grave, mais qui reconnaît tout de même sa culpabilité dans la mort d'Alia. Donc elle, évidemment, ça l'arrangeait parce qu'avec ça, elle allait avoir une peine beaucoup moins lourde. Et pour ce qui est de la famille d'Alia, ça leur évitait un procès. C'est toujours très difficile à vivre pour la famille de la victime, donc ils étaient quand même contents de s'éviter ça.
et au moins, eh bien, Brianna était quand même reconnue coupable de la mort de leur fille. Donc suite à ça, un an plus tard, le 11 janvier 2024, c'était donc il y a très peu de temps, l'audience de la détermination de la peine a eu lieu dans le tribunal du comté de Franklin qui se situe dans la ville de Columbus. Le juge a alors condamné Brianna Barozzini à une peine de 3 ans de prison qui est en fait la peine maximale autorisée en cas d'accusation d'homicide involontaire. Clairement, on va se le dire, l'accord de plaidoyer l'a sauvée de plusieurs longues années de prison. Mais en tout cas, lors de cette audience, le procureur adjoint du comté a tout de même décrit l'acte de Brianna comme étant une réponse disproportionnée à une gifle et a affirmé que les actes de Brianna étaient motivés par une rage injustifiable. Mais bon, malgré tout, l'avocat de Brianna a tout de même tenu à repréciser et à maintenir le fait qu'elle avait agi en état de légitime défense. Il a vraiment appuyé sur le fait que c'est Alia qui avait lancé la bagarre, c'était Alia qui l'avait attendu là-bas. Si Alia n'avait pas fait cette démarche pour se battre, peut-être qu'elle serait encore en vie aujourd'hui. Ça évidemment, c'est pas moi qui le dis, c'est l'avocat de Brianna. En tout cas, la famille d'Alia qui était présente dans la salle a dû entendre tout ça malgré tout et évidemment ça les a beaucoup touchés. D'ailleurs, pas mal de membres de sa famille ont donné des témoignages très touchants à la barre et ont parlé de l'impact et de la tristesse profonde qu'avait entraîné sa mort. Hailey, qui est donc la mère d'Alia, a d'ailleurs aussi exprimé tout son chagrin, mais également un sentiment de trahison face à Brianna qu'elle a décrit comme étant autrefois la meilleure amie de sa fille. Elle dira d'ailleurs que jamais elle aurait pu imaginer que cette meilleure amie pourrait ôter la vie à sa fille. Au final, à la fin de cette audience, Brianna a tenu également à prendre la parole et a voulu exprimer tous ses remords qu'elle avait à présent. Elle dira d'ailleurs « Je vivrai avec cette culpabilité le reste de ma vie ». Aujourd'hui, Brianna commence à peine ses 3 ans de prison, mais évidemment, elle n'est pas la seule à avoir des répercussions dans sa vie. Sa propre famille a aussi beaucoup souffert parce que eux non plus n'auraient jamais pu imaginer que leur fille ferait quelque chose comme ça. Enfin, ils ont eu beaucoup de mal à digérer le fait que leur propre enfant ait ôté la vie, pas d'un autre enfant. Évidemment, ça a été très dur pour eux. Pour ce qui est de la famille d'Alia, suite à cette tragédie, ils ont décidé de créer le fonds de bourse commémorative Alia Culbertson. C'est une bourse qui est en fait destinée à soutenir les lycéens qui poursuivent une carrière dans les domaines de soins infirmiers et de la santé. C'est ce que Alia voulait faire et donc ses parents veulent à présent soutenir les autres adolescents qui ont le même rêve. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. Je peux déjà imaginer que certains d'entre vous vont me dire en commentaire que Alia l'a bien cherché, que effectivement si elle n'était pas venue pour se battre, elle serait sans doute en vie aujourd'hui. Mais je veux quand même rappeler qu'elle avait 17 ans, puis oui, elle a fait une erreur, elle a voulu se battre, oui, elle a peut-être été pas très sympa avec une fille. Mais si tous les ados qui n'étaient pas sympas avec d'autres ados devaient mourir pour ça, il y aurait sans doute beaucoup plus de meurtres dans le monde parce qu'au final, c'est quand on est adolescent qu'on fait souvent les plus grosses bêtises. Donc clairement, oui, Alia n'a pas bien agi, mais c'est pas pour ça qu'elle méritait de mourir, loin de là. Et effectivement, elle a giflé Brianna, mais comme l'a dit le procureur adjoint, la réaction de Brianna était totalement disproportionnée. Sinon, pour ce qui est de Brianna, je pense qu'elle aussi est montée dans une sorte de haine. Elle a dû se monter la tête aussi, garder un couteau dans le sac, peut-être parce que justement, elle avait peur d'Alia. Elle savait qu'à tout moment, elle pouvait venir pour se battre avec elle. Donc, c'était peut-être un couteau qu'elle gardait en cas de légitime défense. Mais voilà. Elle l'a utilisé, elle le regrette sans doute aujourd'hui, enfin en tout cas c'est ce qu'elle a dit au tribunal et j'ai envie de me dire qu'après ces 3 ans de prison elle aura évolué et j'espère pour elle que malgré tout elle arrivera à avoir une bonne vie. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette histoire, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire en restant toujours respectueux de tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!